Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'accueillir un homme qui a été important dans l'histoire. Je vous rappelle l'histoire, le principe de ce petit épisode. C'est un de mes invités lit un extrait de mon livre Adieu cancer, que j'ai écrit sur l'aventure que j'ai vécue avec ce cancer. Et puis, on débat du coup sur ce qu'il a ressenti. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon docteur, mon docteur généraliste, David. Bonjour David. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu veux bien te présenter du coup aux gens qui vont nous regarder? Voilà, donc je m'appelle David Lagage, je suis médecin généraliste au Havre depuis bientôt presque 30 ans. Euh, donc, je suis content d'intervenir et de partager un moment d'échange avec toi au sujet de ton livre, qui m'a énormément touché. J'ai été très honoré de pouvoir lire ce livre. Euh, Et donc, j'aimerais lire un passage qui m'a touché, qui m'a interpellé. Donc, j'aimerais qu'on en discute ensemble. Oui, eh ben, c'est tout l'objet. Donc, écoute, je te laisse l'écoute. Moi, je reste là de toute façon, bien sûr. Et puis, D'accord. on écoute l'extrait que tu as choisi. Je le rappelle, je ne le connais pas à l'avance. Donc, c'est Mm. toujours une grande émotion pour moi d'entendre les mots qui sont sortis de moi, que j'ai couchés sur ce livre, dites par une autre personne qui a été proche de l'aventure. Donc, écoute, David, je te laisse la parole. Et puis vient le moment où j'entends mon nom. Je me dirige vers le couloir. L'infirmière me demande quel type d'examen je viens faire et quelle en est la raison. Elle commence à dérouler le rouleau de papier et me dit de retirer le pantalon, les chaussures et de s'installer. Le médecin va arriver. Jusqu'ici, ce sont des formalités et la préparation de l'examen. Je me rends donc pas compte que ce moment précis annonce le début d'une aventure qui changera à tout jamais ma vie. Le bilan est sans appel, ce n'est pas banal. J'entends encore les mots du médecin. Il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur, le testicule est en train de s'ouvrir. La banalité avec laquelle il m'annonce cela est terrifiante. Je suis bien conscient que les médecins doivent prendre du recul et que ces examens font partie de leur quotidien, mais quand même, je suis humain, j'ai un cœur qui bat et des sentiments. Il reste dans la continuité de l'examen et me demande mon âge. Je réponds 35 ans. Il me dit, vous êtes effectivement dans les statistiques. Le cancer des testicules se déclare en général entre 15 et 35 ans. Il est rare, mais se soigne très bien lorsqu'il est pris à temps. Votre urologue vous expliquera tout ça mieux que moi. L'examen est terminé. Bonne journée, monsieur. Le médecin m'abandonne donc ici avec ce double sentiment, le soulagement d'un côté, maintenant je sais, et de l'autre, l'angoisse, car à présent, que dois-je faire? Que va-t-il m'arriver? En rentrant, je fonce sur Google et tape cancer des testicules. Je suis rassuré par le fait que la mortalité n'est que de 1%, qu'il se soigne très bien, que le traitement n'est pas forcément chimiothérapie. Je vois aussi qu'il va y avoir une ablation de testicules malades et une surveillance attentive. Toutes ces informations se mélangent dans ma tête. Je trie rapidement les informations importantes et celles qui ne le sont pas pour le moment. Une organisation se fait très vite dans ma tête et ces étapes se transforment en objectifs. J'ai cette capacité naturelle à trier rapidement les informations, à prendre celles qui sont sensibles et à les transformer en étapes et en objectifs. J'encaisse donc plutôt bien la nouvelle. Pour être franc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas en train d'expliquer que je le savais, mais presque. Nous sommes en 2010. Je travaillais dans un magasin qui n'existe plus en France aujourd'hui. Il s'agissait de la chaîne allemande Saturn. J'étais vendeur informatique et j'y suis resté 4 belles années avant que le siège décide de vendre sa filiale française. Racheté par Boulanger et le groupe Muliez, l'aventure se termine dans la douleur, mais je reste, comme à mon habitude, concentré sur mon objectif. Il est simple, accompagner mes collègues et faire mon travail jusqu'au bout. À l'époque, un collègue nous annonce être atteint de ce cancer.
et qu'il doit quitter le magasin pour se soigner. Il venait nous voir régulièrement pendant sa convalescence. Je me rappelle sa silhouette athlétique qui avait laissé la place à une silhouette cadavérique, au teint blanc, les lèvres roses pâles et les cheveux très clairsemés. Le voir si faible m'avait choqué, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit plusieurs fois, et pendant plusieurs années, qu'un jour, j'aurais un cancer du testicule. Aujourd'hui, avec le recul et mes recherches sur l'influence de l'esprit sur le corps, je pense que je me suis tellement conditionné que j'ai fini par créer ce cancer. Avoir peur de quelque chose fait que vous vous focalisez dessus et que vous l'intégrez dans votre cerveau comme quelque chose de normal. Votre corps suit votre esprit et cela se réalise. C'est une analyse très personnelle car je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni même spécialiste. Les jours suivant cette annonce, je me lève tout de même en me disant que quelque chose de mauvais grandit en moi et que je commence à avoir un sentiment de dégoût envers cet organe. J'ai très envie de l'enlever afin d'être fixé rapidement. Voilà, donc c'est la partie qui m'a interpellé fortement. Je vais expliquer pourquoi. Oui, déjà, je voudrais te remercier d'avoir choisi cet extrait. C'est effectivement pile poil dans le sujet que je voulais aborder avec toi autour de ça, de la prise en charge de l'annonce, etc. Donc, bah, voilà, je te laisse expliquer ce qui toi, t'a touché dans cet extrait. Alors, ce qui m'a touché, premièrement, c'est le souvenir, justement, de notre rencontre. Et le jour où tu es venu me consulter pour ce problème de testicule, et le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, quand tu m'as annoncé que tu savais ce que tu avais, j'avoue que j'avais été interpellé, même très surpris, et je ne comprenais pas pourquoi tu étais vraiment sûr du diagnostic et tu étais persuadé que de toute façon tu le savais. Et ça m'avait, j'avoue, je crois que d'ailleurs ce jour-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais je n'ai pas su quoi te répondre à ce moment-là parce que j'étais vraiment très surpris. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui arrivait au cabinet en me disant « je sais ce que j'ai ». De toute façon, je le savais depuis des années. Mmh. Oui, je Donc, comprends. c'est pour ça que je voulais que tu interviennes sur ce sujet-là et m'expliquer pourquoi tu avais cette idée en tête depuis des années et que tu étais persuadé que ça t'arriverait. Alors en fait, bah, je le dis un petit peu dans l'extrait que tu as choisi, c'est que j'avais été profondément traumatisé par cet ami, ce collègue, d'ailleurs, je peux citer son nom, il m'en voudra pas, il le sait, c'est Stéphane. Il a été un des premiers d'ailleurs à acheter le livre, c'était aussi très touchant. Stéphane m'a vraiment, touché, et je pense que j'ai été, traumatisé, sans le vouloir, hein, ça a été chercher quelque chose. Et puis, bah, après, ce traumatisme s'est transformé en peur aussi de la maladie, du cancer, du mot cancer aussi, hein, qui fait peur. Et c'est aussi tout l'objet de ce livre, c'est un peu de désacraliser ce mot. Et du coup, le fait d'avoir eu ça, d'avoir cette peur, et je sais pas, ça s'est intégré en moi. Et puis aujourd'hui, je peux dire, est-ce que en fait, cette peur que j'ai eue, cette émotion que j'ai ressentie, je l'ai fourrée au fond, bien profond, en rajoutant des choses par-dessus. Et puis, ça s'est cristallisé, comme ça devait le faire. Voilà, c'est peut-être c'est peut-être aujourd'hui ma pensée. Elle est loin d'être scientifique, mais c'est pour ça que je t'ai dit, bah, ouais, je suis pas surpris, je le savais, j'avais cette, cette intuition-là d'un jour, qu'un jour j'aurais un cancer, et puis, bah, du testicule, voilà. Parce que nous, en tant que soignants, c'est une question qu'on se pose souvent d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de patients qui ont peur de la maladie et qui sont même quelques-uns hypochondriaques et qui pensent tellement à la maladie, on se demande si ça a un impact et si éventuellement, oui, ça ne peut pas intervenir dans le déclenchement des maladies.
Bon, je ne dis pas que tu es hypochondriaque, je ne pense pas d'ailleurs. Des patients hypochondriaques, c'est des patients qui sont vraiment obsédés par la maladie, beaucoup Ouais. plus, voilà, en permanence. Mais le fait de penser à la maladie, est-ce que ça ne peut pas influencer et avoir un impact sur l'état de santé et je pense que franchement, sur ce côté-là, il y a une part de vrai, sûrement. Hein. Oui, pour moi, en fait, je suis quelqu'un de très, très émotionnel et, et les émotions qui nous traversent ont une incidence très forte sur le corps. Et je pense que même en fait, les douleurs qu'on peut avoir ou même les maladies sont en fait un signal du corps pour dire il y a cette émotion-là, elle n'est pas passée. Tu l'as enfouie pendant trop longtemps et je te dis que c'est pas bon, qu'il faut la faire sortir. Pour moi, aujourd'hui, je suis persuadé de ça. Donc on est un peu sur quelque chose avec des énergies et cetera. On est sur plutôt une médecine holistique. Mais pour moi, les 2 médecines, heu, sont hyper importantes. Autant la médecine symptomatique, comme toi tu la pratiques, Mhm. que la médecine holistique qui est plutôt du coup sur une pour moi, enfin, c'est tout. Je ne suis pas spécialiste, hein, je pèse mes mots bien, Mhm. mais c'est ce que moi je ressens. Donc sur une médecine de prévention et de circulation des énergies, etc., dans le corps, parce qu'on est constitué principalement d'énergie, hein, entre les atomes, etc. Donc, et je pense que les deux médecines sont hyper importantes. Autant pour prévenir avec la médecine holistique, et cetera, aux médecines chinoises, hein, et puis la médecine symptomatique, à partir du moment où le corps a dit: «Je montre un message, attention, je pense qu'il faut faire quelque chose», bah, là, la médecine traditionnelle fait très, très bien son travail et voilà, c'est mon avis encore. Je ne sais pas si c'est quelque chose que Et est-ce que cette impression, cette, ce problème de cancer de testicule était quelque chose qui était vraiment répétitif, que tu pensais régulièrement, ou c'était oui, vraiment… oui, Oui, oui. quand même. Oui, Ouais, quand ouais. même. Ouais, ouais, C'est pour ça que le jour où tu es venu et que tu m'as dit, bah, je sais ce que j'ai de toute façon, oui, c'est c'est ça, vraiment naturel et bon, c'est ça, c'est ça qui était très surprenant. Hein. D'accord. Et donc là, on en vient au fait que c'est ce que je voulais évoquer aussi, c'est le problème de l'annonce, en fait, Mmh. de l'annonce de la maladie. En tant que professionnel, médecin, c'est vrai que moi, durant mes études de médecine, on n'a pas du tout été formé à ça. Enfin, je veux dire, l'annonce, on l'apprend, voilà, comme ça, sur le tas. On est confronté à ça sans aucune formation. Alors, je ne dis pas actuellement, je pense que les jeunes formés actuellement reçoivent plus une formation sur l'annonce Mmh. de la maladie. D'ailleurs, maintenant, ça a évolué dans les services hospitaliers. Il y a des consultations d'annonces avec des infirmières qui sont Oui. formées, qui sont dédiées à ça, avec des psychologues. Voilà. Ça a beaucoup évolué sur ce domaine-là, mais moi, je me rappelle, il y a 30 ans, quand j'ai fait ma médecine, pas un seul cours là-dessus. Hein. Mmh mh. Là, on se retrouvait dans le monde hospitalier face malheureusement à quelquefois à des annonces très difficiles. Et j'avoue que oui, c'est pas toujours facile. On improvise en fonction de la personne qu'on a en face de nous et c'est difficile. Et c'est pour ça que dans cet extrait que je t'ai lu, où tu parles du médecin qui te fait l'examen Mmh. et qui t'annonce ça comme ça brutalement, j'avoue que c'est vrai que ça, bon, les mots choisis par les médecins à des moments clés sont très importants. Oui. Il faut vraiment qu'on pèse nos mots, qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Et quelquefois, on ne se rend pas compte, mais euh, les patients écoutent très bien et comprennent très bien ce qu'on dit. Et il faut vraiment peser nos mots. Et Mmh. ça, franchement, on n'est pas formé pour. Maintenant, avec mes 30 ans d'exercice, c'est sûr que je m'en rends compte et je fais très attention quand je parle et que j'annonce quelque chose. J'y vais avec vraiment, j'espère, avec prudence. Mais c'est quelque chose de difficile. Voilà. Bah, Alors, c'est pour autant, surtout ouais, je dirais surtout, c'est,
le médecin qui m'a fait cette échographie est resté dans son protocole médical classique avec, voilà, on expérimente, on regarde et hop, on donne le résultat. Sauf que, bah, derrière, c'est pas, un rapport, un rapport écrit, c'est un humain qui a Mhm. des émotions, qui a un passé, qui a des expériences. Peut-être que, la personne à qui on va annoncer ce cancer de testicules, bah, peut-être que son père lui-même est décédé d'un cancer des testicules et du coup, la façon de lui annoncer comme ça va le reconnecter à cette douleur et puis ça va avoir tout de suite un autre tournant. Mhm. Hem, moi, je savais que j'allais en avoir un. Pourquoi, on me l'a dit, mais je le savais. Donc finalement, l'annonce, ça a été simplement OK, une validation de ça et de me dire: «OK, je sais ce que j'ai à faire», parce que finalement, j'étais préparé à ça, Mhm. inconsciemment. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas préparé et qui a vécu des choses avant ou bah, ça peut être très dur d'être dans cette, froideur et qui est complètement compréhensive aussi parce que vous avez aussi votre rôle à jouer de vous détacher. Parce que si vous prenez, tous les sentiments et tout ce qui affecte les gens, directement, bah, vous pourrez vous émotionnellement, ça doit être très, très, très compliqué. Donc, il y a souvent ce petit pas de Oui, recul, la distance. Ouais. ce petit pas de recul de distance, qui peut faire effectivement un peu froid, mais qui est essentiel pour vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose à trouver. Peut-être que ça existe, hein. D'ailleurs, si des gens regardent et qui connaissent, peut-être des tiers, en fait, qui sont là pour faire le lien, du coup, en l'annonce entre le médecin et le patient ou pour préparer les patients ou pas, bah, c'est intéressant de le savoir aussi. Hem, donc oui, ça doit c'est pas évident pour vous, mais en tant que médecin et puis, bah, pour nous, en tant que patients, de savoir si, bah, on est prêt à encaisser ça ou pas. Mhm. Moi, je l'étais donc voilà, ça a été, plutôt, facile à encaisser, Plutôt- mais je pense que voilà, quelqu'un qui ne l'est pas, c'est très, très, très dur. D'ailleurs, c'est étonnant de dire que tu étais prêt tu Oui, étais oui, prêt à oui, avoir cette information. Ça m'a toujours, c'est vrai que c'est toujours resté. J'ai vraiment le souvenir de cette consultation où tu me dis, de toute façon, je savais. Et j'étais tellement surpris que je me dis, mais pourquoi Encore aujourd'hui, je pourrais pas l'expliquer vraiment. C'est une sensation, voilà, interne. J'avais cette intuition, je le savais et puis je te dis, ce traumatisme-là, ça c'était en filigrane toujours et puis, ouais, c'est voilà, resté. est-ce que c'est ça, pour ça ça s'est cristallisé Alors, là et cetera? Alors est-ce après que, est-ce que c'est ça qui a fait que, voilà. franchement, j'avoue que là, franchement, j'ai aucune opinion, mais je pense que le psychisme a beaucoup d'influence sur l'être humain et qu'on est capable, par le mental, éventuellement de programmer ou de déclencher des maladies. Mmh mh. Mais franchement, c'est difficile à admettre, quoi. En tant que médecin, Bien sûr. c'est quelque chose qu'on. Ouais, il y a des choses par contre évidentes. Les personnes stressées, on sait que le stress est un pourvoyeur de maladies. Oui. Euh, mais là, j'avoue, dans ton cas, j'étais particulièrement surpris. Voilà. Et puis, bah, après, il y a au-delà du testicule, on a ce chapelet de ganglions aussi dans le ventre, bah, on remet une couche en fait, hein, sur le truc. Mais ça non plus, j'ai pas été surpris qu'un jour, il y ait quelque chose dans cette région-là puisqu'on avait déjà, enfin, j'avais déjà eu, à l'âge de 15 ans ou quelque chose comme ça, on était en surveillance sur ces adénopathies, donc voilà. Donc Donc il y avait aussi peut-être une comment dire, une impression qu'il y aurait un jour quelque chose, un problème. voilà, Peut-être. c'est ça. Ouais.
c'est ça. Et du coup, bah, ça, je pense que voilà, le fait que je ne sois pas surpris a énormément joué. Et puis, beh, cette faculté tout de suite à, comme je le disais, à trier les informations et à Mmh. transformer ça Mmh. rapidement en objectif en me disant: «OK, j'ai ça, maintenant c'est là, je peux plus rien y faire, mais qu'est-ce que je peux faire pour, bah, Mmh. aider, la chimiothérapie qu'on m'a proposée à agir sur mon corps?» Et puis, voilà, j'ai été chercher aussi, à côté, d'ailleurs, j'aurai une invitée plus tard qui est mon énergéticienne. Voilà, il y a eu d'autres choses qui ont été faites autour qui ont aidé, pour, bah, le mental, le corps et puis, Bah, ce qui est très intéressant dans ton livre, en fait, c'est le côté d'être acteur de la de m guérison, d'être actif. de ma Voilà. guérison. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut signaler parce que euh, nous, en tant que médecins, on voit beaucoup de personnes qui arrivent à cabinet et qui sont plutôt passifs face à la maladie. Mmh. C'est-à-dire qu'ils attendent de nous tout, trop sûrement, Oui, parce que nous, nous sommes que des techniciens voilà, de la maladie. On essaye de trouver un diagnostic, d'orienter pour une prise en charge, que ce soit chirurgicale, médicale. Mais on n'est pas, on représente pas le 100% de la guérison. Enfin, je veux dire, voilà. Après, à chacun de prendre la maladie et de prendre le taureau par les cornes, comme tu l'as fait, et de trouver des solutions par toi-même et surtout d'être actif. Voilà. De c'est ne ça, pas baisser les bras et de positiver. c'est ça, c'est exactement ça, c'est être actif, enfin, je pars du principe, moi, qu'on a toutes les ressources en nous, donc bah, comment on mobilise ces ressources, et comment on peut aider, voilà, la chimiothérapie qui, même si, voilà, on nous injecte des produits, qui tuent, pas forcément que les cellules mauvaises, mais un peu tout, hein, mais OK, à partir du moment où j'accepte que ce traitement est bon pour moi et qu'il va me mener vers la guérison, déjà, c'est un grand chemin. Et puis, aussi, je parle dans le livre de la méditation et que c'est aussi qui m'a beaucoup aidé dans la régulation du stress dont tu parlais. Parce Mhm. que quant à cette annonce, voilà, chimiothérapie, on te parle de chimiothérapie, de chirurgie, de pose d'un implant, de tout ça, ça fait un Beaucoup amalgame, d'infos. et beaucoup d'informations qui stressent le corps. Et le corps, dans ces moments-là, a bien sûr besoin de n'être absolument pas stressé pour pouvoir accueillir tout ça et le traiter correctement. Mhm. Donc, moi, je suis très vite rentré dans ça et c'est ce que je raconte, dans ce livre-là. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans ces sentiments-là, et ben, n'hésitez pas à vous procurer mon livre, je pense qu'il pourra vous être, utile. D'ailleurs, c'est ce que tu m'avais, fait comme retour, je crois, après la lecture Oui, du livre. je pense que ce livre forcément peut être utile pour les personnes qui présentent des pathologies comme la tienne, hein, qui sont atteintes d'un cancer, pour l'annonce, pour essayer de positiver et de voir le bon côté des choses. Parce que toi, quand je lis ton livre, en fait, tu dis que la vie, en fait, a fait un cadeau. Enfin, c'est que la maladie, pour toi, c'est Mmh, un cadeau tout de la à vie. fait. Mmh. Un cadeau de la vie qui aurait pu te prendre la vie, en fait. C'est ça qui est quand même... parce que c'est un cadeau, mais voilà. Mais si ce cancer avait pris ma vie, j'aurais jamais su que c'était un cadeau. Donc, Oui, mais tu l'as pris comme un cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, au tu as toujours cherché à positiver et pas trouver le côté négatif et dire bah, j'ai un cancer, c'est fini, c'est trop tard. Voilà. c'est ça. C'est plein d'espoir pour les personnes qui sont malades. C'est sûr que c'est un livre qu'on pourrait conseiller à toutes les personnes. C'est ce que, m'avait dit, une infirmière, bah, qui va être aussi invitée. Mhm. M'avait dit: «Ce livre-là devrait être dans la bibliothèque, des médecins qui peuvent annoncer ce genre de choses et leur dire: "Voilà, il y a une maladie chez vous, il y a un cancer", si la personne peut l'entendre, parce qu'il y a aussi le mot, hein, que je leur dis, mais ce mot-là fait horriblement peur. Et moi, tout mon combat, c'est de ne pas associer directement cancer avec mort. C'est une solution puisque le cancer tue énormément de personnes, mais ce n'est pas la seule. Donc, ça et du coup, voilà, que le médecin puisse, dire: «OK, moi je suis là pour, voilà, faire les résultats et cetera, vous orienter, mais
Je ne suis pas forcément formé, etc., pour l'annonce. Lisez ce livre. Il va déjà vous donner une idée de comment aborder. Et puis après, si vous voulez en discuter avec d'autres structures qui ont des psychologues en interne, etc., je pense que ça serait vraiment bien de. Et c'est un de mes rêves aussi de pouvoir le faire en lien avec d'autres médecins, un groupement peut-être hospitalier du Havre, pour voir comment ça peut fonctionner. Mhm. Et avec grand plaisir, j'offrirai des livres pour servir un peu on va dire d'expérimentation et savoir si ça aide vraiment les gens. Et à ce moment-là, mettre en place quelque chose, ça serait vraiment quelque chose de très, très bien pour moi. Toujours dans le don et l'aide. Oui, ça c'est une caractéristique du livre. Oui, bien David, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a dû faire pas loin d'une demi-heure. Donc, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à tout ça? Bah, écoute, non, je suis honoré de participer et de t'aider dans tes, comment dire, ta façon d'aller vers l'autre et d'aider les personnes autour de toi. Et je pense que c'est ce que tu veux faire actuellement. Tout à fait, oui. Et donc, je, je te souhaite de, de réaliser tous tes rêves là, que tu es en train de tout doucement, je pense, réaliser. Et surtout, je te souhaite d'aller de l'avant et j'espère que voilà, les maladies, tu les laisses derrière toi, tu oublies. Euh, voilà, essaye voilà, d'être positif comme tu l'as toujours été, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je te voyais en consultation, je t'ai jamais vu vraiment baisser les bras. Je pense que Mm. tu c'est pas dans ton ADN, même si je pense qu'en lisant ton livre, on voit bien qu'il y a eu des moments difficiles. Bien sûr, et cette fois, et en disant ça, j'ai cette image de la fois où mes globules blancs sont descendus tellement bas que tu Oui, m'as dit bah, fais une prise de sang tout de suite et dès qu'on a le résultat, si prends tes antibiotiques, si c'est pas remonté, je serai obligé de te mettre en chambre stérile. Ce moment-là, ça a été aussi un moment déterminant en me disant ok, tant que mon corps me lâche pas, j'avance, j'avance. Et oui, là, peut-être ça peut paraître idiot à certains. J'ai parlé à mon corps, je lui ai dit ne me lâche pas. Le oui. mental ne lâche pas, mon corps ne lâche pas. On va remonter ces globules blancs et puis On remontait. on va continuer. Et puis bah, le lendemain, tu m'as appelé, tu m'as dit bon, c'est bon. Ouais, je me rappelle aussi. Mais je me souviens dans ton couloir, entre deux, voilà, on a fait ça. Donc, bah, écoute, David, merci beaucoup pour Bien. ton retour. Et puis, bah, je te dis pas à bientôt parce que ça voudrait dire que j'aurai un bobo. Mais en À tout la cas, j'ai prochaine. été ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Je te dis à la prochaine fois. Merci. Merci à toi. Au revoir.